Jeanne de Lamotte, avec son esprit calculateur, a déjà réussi à tromper le cardinal de Rohan. Maintenant, elle vise un coup encore plus audacieux, impliquant les plus grands joailliers du royaume et leur création sans pareil, un collier de diamants d'une valeur inestimable. Le cardinal devra acheter le collier pour le compte de la reine, tel qu'il lui est demandé dans les fausses lettres remises par Jeanne. Le cardinal, aveuglé par sa quête de pouvoir et de reconnaissance, se tourne vers un conseiller improbable, Cagliostro, le mystérieux mage italien, dont les visions et prédictions guident ses décisions. Dans une ambiance de mystère, d'encens et de magie, il va faire une divination au cardinal. Le feu vert de Cagliostro lance le cardinal dans une spirale d'illusions. Les joailliers, quant à eux, voient dans le cardinal un sauveur providentiel. Ils ignorent qu'ils sont sur le point de devenir les protagonistes d'un scandale retentissant. Alors la transaction s'effectue et le collier change de main. Mais les joailliers ne se doutent pas que le collier, plutôt que d'orner le cou de la reine, sera démantelé, ses pierres vendues à Londres une fraction de leur valeur. Le complot se complique, la toile de Jeanne s'étend. Le cardinal, toujours dans l'illusion, est informé d'un changement de programme. Il doit assumer la première échéance du paiement. Il s'exécute de bonne grâce, convaincu de servir la reine. Mais Jeanne a tout orchestré pour que le poids de l'accusation retombe sur lui. Elle prépare sa sortie, il tisse des alibis, efface ses traces, tandis que le cardinal s'enfonce dans la tourmente. La seconde échéance de paiement, fixée au 1er octobre, ne sera pas honorée et le cardinal portera ainsi seul la responsabilité de toute l'affaire. Mais pour ça, Jeanne a besoin de temps. Et pour la première fois, elle va perdre le contrôle de la situation. Les premiers signes d'alerte surviennent lorsque les joailliers s'interrogent sur l'absence du collier à la cour. Hasard funeste pour Jeanne, le cardinal a été emprunté l'argent du collier auprès du financier Baudard de Saint-James, le même qui a prêté les fonds au joaillier. Alors, lui, il est intrigué par le procédé de la reine. Pourquoi passer par le cardinal de Rohan pour acheter un bijou, au lieu de le faire elle-même, ou alors de passer par le roi? Il va chercher à en savoir plus. Le nom du cardinal, un personnage les plus riches et les plus puissants du royaume, mêlé à celui de la reine, ça soulève des vagues de panique et des interrogations sur la sécurité de l'État. Un grand du royaume chercherait-il à se révolter? Le régime serait-il en danger? Alors le 15 août, le piège se referme sur le cardinal. Confronté au roi, il réalise l'ampleur de la supercherie. Dans un geste désespéré, il propose de payer, espérant sauver sa réputation et sa carrière politique. Mais n'est-il pas déjà trop tard? C'est alors que le baron Breteuil, le chef de la police politique, entre en scène. Le baron de Breteuil, c'était la personne à ne surtout pas avoir dans cette histoire. Décrit comme autoritaire, hautain, violent et manquant totalement de diplomatie, il prend l'affaire en main avec une énergie implacable. Son intervention transforme une situation quasiment résolue en désastre complet, ouvrant la voie à un tournant historique majeur. Comment cette situation va-t-elle évoluer? Quel sera le sort de Jeanne de Lamotte, du cardinal et des joailliers? L'histoire est loin d'être terminée et ses conséquences ont creusé le cours de l'histoire française. Rejoignez-nous dans notre prochain épisode pour découvrir le dénouement épique de l'affaire du collier.